Go, go, go! Move it! Move it! Move it! Let's go! Move! In the car! Let's go. Let's go! There's 4 of you. You can count. I'm impressed. Now drive. Rule 1, never change the deal. The deal was transportation for 3 men with a combined weight of 254 kilos. Yeah? Well, this is a new deal. An extra 80 kilos means we'll not make your destination on the gas I have allotted. So we'll stop and get more gas. Every stop we make exposes us. Every exposure increases the risk of getting caught. An extra 80 kilos means the Kony shock absorbers I installed for this job will not give us the ability to outmaneuver any police that might be chasing us. Which means, if there is a chase, we lose our advantage, which also increases the possibility of getting caught. I don't want to get caught. You don't want to get caught. Just drive the car, man, or you're gonna catch a bullet to the brains. And who's going to drive? Shoot this asshole! I drive! Not without the ignition code, you won't. Three men, 254 kilos. That was the deal. Salut les amis, bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure vous regardez. Bienvenue sur le podcast All Geek, une émission spéciale. Aujourd'hui, on fait pas un épisode numéroté comme d'habitude, on va vraiment s'attarder sur un personnage, sur une calvitie, sur un chauffeur, sur un Uber Eats avant l'heure, un Uber Hitch, Monsieur Jason Statham. Et donc pour rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, mon frère, mon assos de toujours, Monsieur Alivador, comment tu vas? Salutations distinguées, messieurs, dames, comment allez-vous? Moi, ça va très bien aujourd'hui. On va envoyer du lourd sur le frère Calvochard. C'est mon gars sûr. Et en deuxième, je suis parti récupérer l'arme ultime, le plus grand clasher de Facebook depuis 2005, Dr. mon gars No. Poulax. Poulax, vous devez le connaître si vous êtes sur Facebook. Poulax fille. Salut à tous. Salut à tous. Bah, moi ça va. Et bah là, on va parler d'un de mes acteurs qui me s'est rappelé, James Caveau. C'est un prof de MMA aujourd'hui à la Bushido Academy. Ah, Et mais quand je j'étais connais, gamin, je connais. en fait, quand j'étais gamin, j'identifiais Jason Statham à ce fameux James Caveau. Et je lui passe le bonjour si un jour il m'écoute. Bah, si on fait bien les choses, un jour il va l'entendre. Big up, James. Ouais, Tu sortiras pas des caveaux. Ça, je suis sûr. Oh là là, elle est facile, mais moi j'avoue que j'allais la faire aussi. La fait jamais devant lui, c'est tout. Ah bah si, oui, si tu me dis que c'est un prof de... Je me la raconte, Ah, mais là, j'étais à un écran. Ouais, là tu peux te la raconter. Oh, bon, Ali, c'est quand même un mastoc de 1m90, hein, c'est quand même pas facile non plus à manœuvrer. Oh, c'est jamais. Ah, mais je t'assure que c'est pas un problème pour lui. Hein. Oui, à ce niveau-là, oui. Bon, bah, à travers cet épisode, on va quand même d'abord passer par un film qui a été pour nous, je pense pour tout le monde d'ailleurs, le tournant de la carrière de Statham. Donc, le Transporteur 1. On s'est dit en off qu'on n'allait pas faire les deux autres parce que putain. Ouais, c'est sur le déclin. Ah ouais, non, mais c'est bon, je vous glisserai deux trucs que j'ai vus, mais sur les deux autres, ils sont en roue libre, hein, total. Pourtant, ils ont fait plus d'oseille au box-office. Bah oui, parce que donc c'est un film qui a un projet franco-chinois déjà, ça m'avait étonné, hein. Donc Louis Leterrier et Corey Yuen, hein, c'est pour ceux qui ont l'habitude du podcast, c'est des noms qui reviennent pas mal là, surtout Corey. Tu peux me rappeler Yuen pourquoi? Yuen, c'est pour The One. Et c'est parce que c'est le maître de l'école chinoise qui a sorti Jackie Chan, Samolo et tout. Koren Biao, Koren Yu. Ouais, c'est vrai qu'en plus tu l'avais dit, c'est vrai. Le podcast de Kung Fu Hustle. Exactement, c'est vrai. Ah putain, mais finalement, tu vois, hein, c'est la boucle. On est dans le multiverse de Corey Yuen. Mais Sur j'ai une anecdote par rapport à ça. Tu vois, Corey Yuen, j'ai toujours confondu avec Yuen Whooping. Ah Yuen putain. Whooping, c'était le chorégraphe de Matrix et tout. Exactement. Je pensais toujours que c'était Corey Yuen. Et Même c'est l'enfoiré de Corey Yuen, il a réalisé Dead or Alive. Et moi, Dragon je pensais- Ball. C'est pas lui qui est Dragon Ball Evolution? Non, Dragon Ball Evolution, c'est notre gars James Wong. Wong. Ah oui, c'est à lui qu'on doit envoyer une lettre avec de l'anthrax. Tu te rappelles à l'époque là, tu ouvrais une lettre, t'avais de l'anthrax. Tout à fait, avec un nom bien menaçant, tu vois.
Il y a un mec qui est d'ailleurs toujours en prison parce qu'il avait envoyé de la farine à la poste pour faire rigoler. Bon, bref. On digresse. Je vois si t'as internet là-bas où t'es. Donc, Luc Besson, écrit par Luc Besson et Marc Kamen. J'ai pas fait de recherche sur ce Marc Kamen. Donc, si vous en avez... Est-ce qu'il fait partie de la famille des Kamen Rider? Voilà la question. Bah, il a travaillé sur Karate Kid apparemment, bon, bah, le premier, hein, pas le Karate Kid avec le fils de Will Smith. Ouais. Bon voilà, après pour le transporteur 2002, ça a été bien accueilli surtout en France, hein, ça a récolté 45 millions pardon, presque autant que la cagnotte du flic. Oh pardon, je digresse. Oula, le sujet là, j'allais parler d'un truc pas bon. Donc 45 000 mais box office mondial, hein. Après, vous savez, il y a eu une suite, donc qui est un reboot, l'héritage en 2015. Bon, celui-là, je l'ai pas vu, je le regarderai jamais. Moi, par soutien à Statham, je l'ai pas regardé. Non, voilà, on est d'accord. Moi, mais apparemment, il est bien. Hein, mais non, il peut pas être bien parce que déjà la gueule de l'acteur, il y a quelque chose qui va pas avec celui-là. Là, c'est comme, je sais pas. Ouais, je suis d'accord avec toi quand des gens reprennent un rôle ou d'un ancien film, bah c'est relou quoi. Bon, bah, sans transition, on va pitcher le film. Hein. Bon, bah, même si pitcher le film là, c'est pas, ça va être le pitch le plus rapide qu'on a fait dans le podcast. Hein. Du coup, bah, c'est un ex-militaire qui a décidé de se reconvertir. Il est à Nice, hein, tranquillement dans Côte d'Azur, et il fait du coup des missions de transport où il a des règles précises pour se protéger. On va le dire comme ça. En gros, ces règles, ça va être là de pas de nom, de savoir exactement le poids, la distance, etc. C'est vraiment le Uber où ouais. tu lui mets 5 étoiles à la fin de la course. Bah, Il est carré. C'est plus le Uber pour les traficantes, quoi. C'est ça. Ce qui est paradoxal avec son passé militaire, mais bon, ça. Ouais, d'ailleurs, on sait pas pourquoi il fait ça. Non, c'est pas. Il y a pas de lore. Hein. Il y a aucun lore. Il y a aucun lore. En fait, ils ont essayé d'en établir à un moment donné du film, et qui n'apporte vraiment rien finalement. Ouais. Bah ouais, voilà. Donc du coup, il tombe sur un colis. Bah cette fois, c'est un colis vivant. Il le ramène quand même, hein, parce que c'est quand même un bâtard. Hein. Il ramène la meuf quand même, parce que c'est une meuf dans une boîte. Il la ramène quand même à son ravisseur, et sauf que il découvre qu'on lui a placé une bombe en retour dans sa bagnole. Donc enragé, il revient, il met la raclée à tout le monde, et la meuf elle se retrouve encore une fois dans sa voiture quand il quitte les lieux de son massacre. Et ben voilà, ensuite c'est le film, il part de là, donc il est avec la nana qui va le balader pas mal dans le film, hein. C'est une bonne mytho. En fait la nana c'est finalement la fille du grand méchant du film, mais bon, vous l'avez vu, c'est 2005. C'est sur W9. Voilà, c'est le film qui de Luc Besson qui sort après la franchise qui Taxi qu'il a fumé, je crois qu'il en fait 4, dont un aux États-Unis, donc 5. Là, il revient avec ça marche, et après pareil, il en fait 5 ou 4, parce qu'il y a une série Transporteur, hein, les gars. Ouais. Il faut la voir, hein, c'est horrible. Franchement, non. Alors, je sais qu'à l'époque sur M6, j'ai jamais capté. J'avais l'impression que Luc Besson il voulait enterrer sa saga Taxi quand même avec ce film. Ouais, je pense que au bout d'un moment, tu sais, il y a des investisseurs, ils te disent ah ça marche encore, vas-y. Et à un moment les mecs ils sortent notre film. Voilà, ils sabotent leur truc. Exactement. Bon ben voilà. Donc pour le coup, moi, juste une question toute simple. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, Ali? Bah moi, franchement, déjà Statham, je l'ai connu avec ce film. Je vais pas vous mentir. Et pourtant, tu sais qu'on en parlait dans The One, qu'il avait fait Ghost of Mars et bah justement The One, mais j'avais jamais prêté attention à l'acteur, tu vois. Pour moi, c'était un mec de second rôle, je captais pas, parce que de 1, il était couvert par Jet Li dans The One, et par Ice Cube dans Ghost of Mars. Et là, quand je le vois, déjà, je capte même pas que c'est le mec des deux, et j'ai kiffé de fou, en fait. J'ai kiffé de fou sa prestance, son charisme et tout, et c'est pour ça que je voulais en parler aussi dans cette émission. C'est vraiment, je trouve qu'il est vraiment fort par rapport à ça. Et même s'il parle pas, le côté mystérieux et tout qu'il met dans le film, j'aime beaucoup. Mais toujours à cause d'une meuf, bah le mec il dévie, il devient un peu plus faible. C'est ça qui me rend ouf avec les films. Quand tu mets des persos ultra durs et au bout de 15 minutes, ça y est, il voit une meuf, ça y est, ils sont peu faibles.
Ouais, c'est grave dommage d'un mec qui a autant de codes et qui est aussi strict avec lui-même. Il s'est fait avoir comme un bleu dans les 3 films, hein, d'ailleurs. Ouais, surtout en 10 minutes, quoi. Il casse la règle numéro 3. On en parlera de ces règles parce que il les respecte jamais. Ouais. Et toi, Poulax, alors, dis-nous. Bah, alors moi, quand je l'ai vu il est sorti en 2002, le film. Quand je l'ai vu en 2002, j'étais gamin et c'était quand même pour moi une bonne surprise parce que ça faisait longtemps que il y avait plus de films d'arts martiaux au cinéma. Ou quand il y avait des films d'arts martiaux, c'était très américanisé. Et là, je retrouve un petit peu, si tu veux, les scènes de combat que j'aimais bien dans les arts martiaux. Après, j'avais un œil de gamin quand je l'ai vu. J'ai trouvé ça fun. Avec du recul, là aujourd'hui, le film, en fait, il est complètement kitsch. Il a plein d'erreurs scénaristiques. Comment c'est filmé, je suis pas trop fan en fait, parce que en fait, en le revoyant, ça m'a beaucoup rappelé justement la série Taxi. Ouais. Et malheureusement pour les fans, Exactement. moi, je ne suis pas fan de la saga Taxi. Pareil. Moi, je suis fan du 1 et 2 perso. Après, ça s'arrête là. Bah, après, pour moi, c'était le genre de film où l'humour était un peu trop long. Et là, dans Transporteur, j'avais retrouvé la même sensation à un moment quand il envoie valdinguer tous les flics sur une scène de course-poursuite. Ouais. Bah, j'avais l'impression de revoir un taxi, en fait, à ce moment-là. Est-ce qu'il Après, n'est pas précurseur du Marvel avec les jokes à chaque fin de scène? Ah, mais ce film, il est précurseur de plein de trucs, hein, quand tu regardes bien. Parce que tu regardes à chaque fin de scène, il y a une joke. Toujours une blague, toujours. Et il y a, par exemple, moi, il m'a fait penser au film Drive aussi, tu sais, avec Ryan Gosling qui parle pas, quoi. Et tu vois, il a ce truc un peu mutique où il est très expressif, mais sans jamais parler. Il me fait penser un peu à John Wick. Le film, il annonce plein de choses. Mais comme Poulax, quand j'ai regardé, je me suis dit, bah, tu sais, ils ont une manière un peu, comment on peut dire, occidentale de filmer les scènes de combat. C'est-à-dire, c'est cache-misère, je te fais bouger la caméra super rapidement. Et quand tu mets un coup de pied, ça a l'air dynamique. Mais en soi, les scènes, en fait, c'est toujours la même chose. Il plie sa veste, il menotte le mec, il met un coup de pied retourné. Dans tous les films, il le fait, mais c'est stylé. Ça marche. Mais alors ça, pour le coup, c'était assez nouveau, surtout avec un acteur blanc. Je voyais ça beaucoup dans les films asiatiques, type Jackie Chan et tout. Ouais. Alors moi, je préfère Jackie Chan, hein. Voilà, c'est Quand même. asiatique. Ouais, on peut pas Quand même. comparer. Non. Mais par contre, en fait, Jason, c'est vraiment un pratiquant des arts martiaux et ça se voit en fait dans le film. Et ça, j'ai trouvé ça cool. À un moment, comme tu dis, il y a beaucoup de scènes de coups de pied assez fantastiques que tu passeras jamais dans la vraie vie. Mais c'est du cinéma. Et moi, de toute façon, ce que je veux quand je vais voir un film, c'est quand même du cinéma. C'est de voir des trucs un petit peu impossibles. Un peu, tu sais, quand il se baigne dans l'huile. Oh, elle est géniale cette scène. Franchement, ça, j'ai trouvé ça fantastique, ça. Il avait des bonnes idées par rapport à certaines séquences. Et celle de l'huile, là, pour moi, c'est une des meilleures que j'ai kiffé. Moi, j'ai adoré. Tu sais, en fait, ils font le combat dans l'huile. Et comme par hasard, ils trouvent une bicyclette à la con. Là, il saute dessus. Moi, j'aime trop comment il enlève les pédales, quoi. En un coup, il enlève les 2 pédales. Et comme par hasard, c'est des pédales avec le cache pour mettre son pied, quoi. Non, mais il est impressionnant. Hein. Il pue le charisme, ce personnage. D'ailleurs, c'est quoi déjà son prénom? C'est Frank Martin. Frank Martin, pardon, pour les Anglais. Frank. Monsieur Martin. Et quand même, il faut dire qu'est-ce que vous trouvez pas que Frank Martin, il a lancé la mode du héros méchant, quoi. Enfin, l'anti-héros qui tabasse tout le monde, tu vois, parce que lui, il est pas gentil, foncièrement, c'est un bad guy. John Wick, c'est un bad guy. Enfin, tous ceux qu'on voit, Tyler Rake en ce moment, tous les mecs qu'on voit, même les films avec Liam Neeson, ils sont jamais gentils, les mecs. Non, pas vraiment, parce que t'as quand même les films comme Snatch qui sont sortis. Et Ah, mais Snatch, c'est pas du héros bagarreur, c'est pas le Revenger. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je pense plutôt que il fait partie de ces mecs-là, genre, me dérangez pas, je suis dans mon coin.
Ouais, je fais voilà. mon taf, venez pas rentrez pas dans ma vie, je rentre pas dans la vôtre, tu vois. Il est plus comme ça en fait. D'ailleurs, Pas vraiment un anti-héros, tu vois. c'est d'ailleurs le rôle qu'il va garder toute sa vie, mais on en parle après. Parce que si tu veux parler d'anti-héros, t'as Rambo comme référence, tu vois ce que je veux Ah ouais, dire. aussi, c'est vrai. Et effectivement. Et ouais, bon, voilà. Moi, je pense. D'ailleurs, les gars, juste pour petite info, à votre avis, combien d'ennemis tués pour Franck Martin? Parce que j'ai mon petit classement des tueurs en série, des héros tueurs en série. À votre avis, dans les 3 franchises, il tue combien de personnes? Tue, hein? Moi, je dirais pas beaucoup, hein, parce que. Ah si, quand même. Tu trouves qu'il tue? En fait, moi, je Non, vois il pas tue quand pas. il tue. Je vois qu'il Ex- assomme, il met KO, Voilà. mais je le vois pas tirer sur des gens ou C'est un genre de Batman. briser des nuques ou un truc comme ça. C'est vraiment ce que j'ai remarqué avec justement Statham dans la série Bah alors, pour vous donner un indice, hein, mais j'ai c'est fait un top vrai 20. que- Sur le top 20, il est que 16e. Sur le top 20, il est que 16e. Ah ouais, donc Ouais. moi, je dirais moins d'une cinquantaine. Largement. Ouais, vas-y, allez, en 20, à tout casser. Ouais, c'est ça, il a entre 10 et 20. Dans le premier film. Hein. Non, la saga. Dans la saga. Ah, dans la toute la saga. saga. Eh Mais ouais. c'est vrai que, en fait, avec du recul, dans la plupart des scènes, en fait, Il met plante des PLS. plutôt- Ouais, voilà, il met des PLS. Mais c'est vrai qu'il achève pas ses esprits. À titre de comparaison, John Wick, il est entre 300 et 400. Tué. Nuke, je crois qu'il tape son record dans les 10 premières minutes. Je crois, non, même pas. Là, dès la scène d'ouverture, il est. Ouais, il fume là les records, John Wick. Il est incomparable. Honnêtement. Ouais, mais John Wick, tu En fait, vois, John Wick, il est à part. Si tu veux faire un classement, tu mets McLean, des mecs comme ça, tu vois, Rambo. Ouais, McLean, il est entre 80, il est entre 60 et 80. En même temps, les Die Hard, il y en a combien? 5? 4? Ouais, c'est que, ah ouais, mais après, moi, il y en a un que j'ai pas regardé, mais oui, je crois qu'il y en a 4. Non. Ah, mais moi, j'aime bien Non, mais il y en a McClane 5. parce que là, à chaque fois qu'il tue, c'est assez spectaculaire. Ouais, on voit des F-16 dans le décor, des trucs comme ça. C'est des explosions. En fait, c'est malgré lui. Il tue pas pour faire exprès. Il tue sans faire exprès. Ça veut dire qu'il va exploser un truc. Bah, dommage, les méchants, ils étaient là et il fallait pas être là, ils sont morts. Après, non, c'est vrai. T'as Schwarzy aussi. Schwarzy dans Commando, il allume bien aussi. Non. Et lui, je crois que sur un film, il est dans le classement sur un film seulement. J'étais étonné quand j'ai vu ça. Ouais, John Matrix, ouais, de Schwarzy. Il est à 40 têtes sur un seul film. Ouais, dans Commando, il allume bien. Quand il arrive tout seul, surtout à la scène de fin, là, dans la villa où juste avec son M16, il allume tout le monde. Bon, ben, pour finir la digression, vous savez que c'est qui le plus grand meurtrier sur un film? Bah, Wick. Non. Ouais, je dirais Wick aussi. Non, ça non. C'est une meuf. Columbia. Non. C'est une meuf. Buffy contre les vampires. Non. Ah non, elle tue des morts. Tarantino. Tarantino, une meuf. La meuf avec son M16 dans le pied, là? Non. Ah, Kill Bill. Kill Bill, eh oui. Ah ouais. Kill Bill, Kido. Ouais, elle est à 115 à peu près. Mais je crois juste dans le premier. Hein. Oui, c'est ça. Bah, déjà, je pense que la scène au Japon, là... Exactement. Ouais, voilà, parce que en fait, dans le film, elle tue pas énormément. Ouais. C'est beaucoup elle ressuscite, en fait. Et après, elle va chez la Jap et elle va en découdre, en fait. Ouais, elle fait des 1v1, beaucoup d'1v1, ouais. Ouais. Et en fait, ils se retrouvent face à une armée de Yakuza et va les prendre tous. Voilà. Donc pour en revenir au transporteur, on a dit à peu près tout. Donc bon, le film il finit comme d'hab. Hein. Il va sauver la nana, le papa méchant, elle le tue à la fin pour le sauver. Il castagne. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste qui lui rend l'échange. C'est ce qui m'a déçu un peu. Il y en a un qui est pas mal, ouais, mais il a pas son one-one. Oui. C'est le latino là. Moi je parle de Juan Sebastian Veron. Est-ce qu'on parle de lui? C'est lui pour moi. Ouais, je pense que c'est lui, ouais. C'est Juan. Je l'ai trouvé trop charismatique. Il a un charisme de ouf, lui. C'est vrai. Quand il arrive, et même comment il combat, tu vois, moi j'aime bien regarder la manière dont les mecs ils se tiennent, tu vois, il est tout droit et tout, lui. Et vraiment, tu sais qu'il envoie pour de vrai, quoi. Ouais, c'est dommage parce que, en fait, tu le vois un petit peu comme un final boss. Et le combat, il est rapide. Ah, il le nettoie en... Ouais, il a nettoyé, hein. Il a vu, c'était 1v1. Ouais, c'est pas bon, l'antagoniste au final c'était plutôt le père de la nana, tu vois, donc mais lui il a pas donné le change à la fin, mais c'est pas grave parce que j'ai remarqué que dans tous les transporteurs c'est comme ça, il a pas vraiment de final boss. Dans le 2
Pour vous donner une petite anecdote, l'ennemi c'est une meuf qui est en string tout le film. Ouais. Je vous jure, j'ai regardé le film en 2-2 comme ça, j'ai regardé, je me suis dit, mais elle est complètement barjo la fille. C'est une Allemande ou une Russe, non? Ouais, je sais même pas, mais... Ouais. Voilà. Et le méchant, c'est pas dans le latino, là, dans l'avion, après, dans le jet privé. Exactement. Ouais. Et dans le troisième film, c'est T-Bag le méchant. Bah, tu vois, le troisième, c'est celui-là que je me rappelle le moins, en fait. J'ai plus vu le 1 et le 2. Le 3... J'ai regardé un peu. Bah, le 3, c'est un Reddit du 1 et il est retombé sur une nana qui est dans son coffre, sauf que là, il a un espèce de bracelet qui fait que s'il se met à plus de 50 mètres de la voiture, la voiture, elle a un deuxième rôle, c'est le deuxième rôle du film. Donc là, c'est plus intéressant, ils ont mis une belle Audi, sachant qu'à chaque fois, ils upgradent les voitures à chaque fois. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il a intégré le casting de Fast and Furious, vu que voiture... Moi, je pense que oui. Je pense que c'est ça, parce que il est tout le temps dans les bagnoles. Ouais, Il a c'est fait ça. ce film-là, il a fait Braquage à l'italienne, Ouais. Exactement. que des films avec des bécanes, quoi. Non, mais clairement, ce film lui donne une carrière. Donc là, Ah oui. on peut même aller directement sur la transition. Attendez, je vais mettre un petit jingle de transition. Voilà. Vous l'avez pas entendu, vous. Mais on peut aller directement sur le sujet, le corps du podcast. Hein. Du coup, c'est il y a un avant et un après transporteur pour Jason Statham. Et vous, dans votre vision des choses, est-ce que vous avez, ne serait-ce qu'un souvenir, à part Ali, parce que Ali, on a parlé de The One, mais Poulax, un souvenir de Statham avant ce film? Bah, t'avais The One, je crois qu'il jouait dans Snatch aussi. Mais après, c'était que des rôles secondaires, il me semble. Ouais, Ouais, il est personne, quoi. Parce qu'en fait, moi, Snatch et tout, c'est des films que j'ai vus après Transporteur, en fait, tu vois. Exactement. D'accord, ok. Non, moi je l'ai vu un petit peu avant. Il avait démarré, on va dire, sa carrière avec en tant que second rôle. Et mais je l'ai pas reconnu tout de suite dans le transporteur, comme je vous ai dit. Moi, j'étais gamin quand je l'ai vu la première fois au Cinoche. Mhm. Et je pense qu'il avait beaucoup plus de visibilité après le transporteur derrière. Ouais. Rôle principal. Moi, je vous mens pas, dès que j'ai vu Transporteur, j'attendais tous ces films après. Pour moi, Ouais. c'était une ref. Hein. Mais je pense que les films dans lesquels il a joué avant, ça devait le frustrer un petit peu parce que il n'était pas top combattant en fait. Ouais, mais en même temps, lui, Alors que là- c'est un mec de la street. Hein. Ouais, alors que là, pour le coup, en fait, on lui a donné tout son potentiel combat. Et après, en fait, il s'est vu comme un bagarreur dans tous les autres films. Ouais, mais que un bagarreur, du coup, pour le coup. Après, il est resté dans cette tranche-là, tu vois. Dans ce côté film Oui, action, après, je pense qu'il choisit quand même ses rôles. Pour certains, oui. Après, le reste, il rentre dans la facilité comme Liam Neeson. Hein. Mais parce que lui, de toute façon, tu vois, pour un Anglais, je suis désolé, mais il a pas le truc des Anglais, tu vois. C'est pas, il vend pas le charme à l'anglaise. Hein, En fait, pour moi, il vend le charme à l'anglaise que tu vois dans les bars. l'anglais de Liverpool, l'anglais de Liverpool. Tu vois pas l'anglais de London, pas Pierce Brosnan. Il vend Wayne Rooney. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Tu bar sous bière et après, tu t'embrouilles, tu fais un 1v1 et ça se règle comme ça, quoi. Ah, c'est pour ça que le rôle de Turkish, il lui va bien. Hein. Un petit jeune. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, il a inspiré un peu de ça, son rôle. Hein. Le mec qui hustle à droite à gauche. C'est comme ça qu'il a connecté avec Guy. Il connaissait une des productrices qui l'a pistonné. Et Guy Ritchie lui a donné ce rôle. Enfin, juste avant, il lui avait donné Arnhem Crébé Botanique. Et après, il l'a plus mis en avant dans Snatch. Ah, mais le truc, c'est que tu sais, il est tellement dans une tonalité différente dans Snatch et Arnaque Crime et Botanique que c'est comme si c'était. Je dirais que c'est pas la même personne qui joue, tu vois. Même maintenant, quand je regarde les films et que je le vois avoir peur à chaque fois tu sais, il se fait menacer tout le temps dans Snatch. Ouais, et je me dis, mais putain, c'est Statham. Fous-lui un coup de pied retourné, tu vois. Ouais, ça fait bizarre. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est le fait qu'il se fait victimer et tout. Tu te dis, putain, si c'est en vrai, il casse ta gueule. Mais après, c'est la réalité. Quand tu es un acteur, il faut savoir s'adapter. Et c'est vrai que tu vois la transition entre 2001 et 2002. Je sais pas ce qu'il a fait. Peut-être qu'il lui fallait des rôles où il parle rap, il fait juste. Et de base aussi, je crois qu'il était mannequin. Il faisait le mannequin aussi un peu comme. Il a une trajectoire un peu à la Mark Wahlberg. Ouais, si vous voulez, j'ai l'anecdote pour vous dire comment il a obtenu le rôle du transporteur. Je l'ai retrouvé.
Bon, si je me suis trompé, disclaimer, mais bon, normalement, j'ai vérifié. Mais normalement, là, je l'ai fait, j'ai pris mon temps, là. Donc, apparemment, Luc Besson, il cherchait un personnage pour incarner Franck Martin, donc il cherchait quelqu'un, voilà, de charismatique et il avait une vision claire sur l'acteur qu'il voulait. Et apparemment, il aurait aperçu John Statham sur un spot de publicité. Et il faisait des démonstrations de plongée parce qu'il était plongeur professionnel dans l'équipe d'Angleterre. Et il l'a vu plonger et il a vu la manière dont, tu vois, il était athlétique et tout. Et c'est comme ça qu'il a choisi. Ah, d'où la scène de plongée dans le film. Ouais, parce que je pense à celle-là aussi, ouais. Il en a dans les 3. Il plonge tout le temps. Quand même. Voilà. Et d'ailleurs, l'espèce de transition dans la plongée de caméra, je sais pas si vous captez, ça passe d'un film et dès qu'il est sous l'eau, on dirait un documentaire National Geographic. Ouais, ça m'a fait délirer ça. Ça m'a fait délirer ça. Mais non, je pense qu'ils avaient pas les moyens, ils avaient pas de cam. Ouais, peut-être, hein, mais Ils avaient pas. t'as l'impression, tu sais, quand tu t'enregistres un film et que ton daron derrière il a enregistré un truc entre deux et tu vois une transition comme ça, je dis putain. Ouais, en regardant, j'ai rigolé un peu, je me suis dit, oh wesh les gars. Ou bien peut-être ils ont récupéré des bandes sur un documentaire, hein, tu sais, des fois ça se fait. Ouais, c'est ça, en fait, je pense que c'est ça. Et genre, le mec de sa villa jusqu'à là-bas, il y a là le paysage aquatique et tout, genre trop stylé et tout. Même le flic français d'ailleurs qui est mortel, hein, je trouve que c'est. Il est excellent dans les 3 d'ailleurs. Il me fait délirer parce que c'est le seul qui est un peu pertinent dans le film, tu vois. Lui, il a vraiment il a la vision externe où quand il voit les trucs, il lui dit oh bon, ouais, donc t'as nagé jusque là. Bah, tu sais, c'est drôle parce que. Ouais, mais avec ces vieilles histoires, nous les Français, elles sont comme ça. Ouais, c'est Colombo mais en fade, donc. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu en VO, mais il parle super bien anglais. Hein. Ouais, mais j'ai vu en VO moi. Ça m'a étonné en fait. Moi je l'ai pas trouvé justement, je l'avais qu'en VF, j'étais dégoûté un peu, je voulais grave le regarder en VO parce que j'ai lu que pendant le tournage, Statham parlait pas français, la meuf, la Chouki, elle parlait pas anglais de fou, du coup c'était un melting pot, les gars ils se comprenaient du coup il bien expliquer les scènes pendant un long moment pour qu'ils comprennent, tu vois, et en gros il y avait que François Berléand qui sortait de son du lot quoi. Ah lui, ça se voit qu'il est quadrilingue, hein, il est bon. Hein. Après, il est dans le game depuis longtemps. Hein, ouais, ça, bah, j'ai vu. Donc on passe à... Tu l'entends en VO quand même que c'est assez travaillé. Est-ce qu'il a un accent ou pas? Ouais, il a l'accent français. Ouais, il a l'accent français. Ah, et il le garde exprès pour montrer, tu vois, quand il dit Monsieur Martin, tu vois, il est excellent le perso. Et ce qui est bien dans les films comme ça, c'est que le doublage, c'est lui-même qui le fait, en fait. Ouais, c'est ça. Non, c'est peut-être pour ça que c'est lui qui a eu le rôle et ils ont pas mis de Pardieu ou ils auraient pu mettre une grosse tête. Hein. Ouais, lui, ça leur coûtait cher par rapport au budget. Voilà, lui, il est pas cher et il est bon. Parce qu'il est même dans le 3, il est dedans, hein, tu vois. Il y a même dans le 2, où c'est aux États-Unis, on le voit qu'il prend l'avion pour venir, c'est vraiment, ils veulent le garder, quoi. Ouais, ça devient un très bon ami à lui, quoi. En même temps, le mec, il te sort du placard. Il te donne il te fournit, entre guillemets, une immunité. Personne te recherche. Tu peux que le remercier, ça peut être que ton pote. Hein. C'est ça. Et donc, pour là, on était sur l'avant transporteur. Là, on va passer sur l'après. Après, voilà, hein, on peut citer des films à l'appel, hein, mais pour vous, ça a été vraiment quel film après le transporteur qui vous a vraiment mis de Statham, voilà, vous avez dit ça y est, lui, c'est The Guy. Bah en fait, tu vois, après Transporteur, le mec il passe à Braquage à l'italienne. Donc déjà c'est un autre style encore de fou, tu vois. Et là il a un meilleur cast avec lui, il a Edward Norton et l'autre là, comment ça s'appelle? Je sais plus. J'ai pas vu celui-là. Braquage à l'italienne. Ouais, j'ai pas vu. Je trouvais qu'il était trop bien. Le délire avec les mini et tout, franchement c'était... Et là, tu vois, je suis un peu dégoûté parce que moi quand... Je découvre Statham, pour moi, faut qu'il se tape, tu vois. Mais là, tu mets un film d'action avec des voitures. J'ai kiffé, j'ai bien aimé. Je sais pas vous. Il y a pas Mark Wahlberg dedans? Non. Ouais, non, mais non, je me trompe alors de film. Mais entre temps, il fait pas le film aussi. Mark Wahlberg, si, c'est Mark Wahlberg, je crois. T'as raison. Ouais, t'as raison, Mark Wahlberg, il est dedans, c'est lui qui a le rôle principal. Ouais, ok, donc je l'ai vu. Parce que je confonds avec. Non, c'est ça, ouais. Braquage à l'italienne. Non, t'as raison. Mais ouais, Statham, il lui donne le rôle de le mec qui perce les coffres forts, je crois, il me semble. Ouais, c'est ça. Ou qui fournit les voies. Je sais plus.
Non, je crois que c'est. Il vois, a des contacts. Ouais, mais là, tu vois, il a un second rôle, mais il parle et il fait ce côté un peu british, comme il fait dans Snatch. Tu sais, genre, ses mimiques avec son visage et tout, le mec qui râle tout le temps, etc., etc. De toute façon, lui, il a clairement deux rôles. Hein. Il a le rôle du smuggler un peu anglais et le rôle du tabasseur ex-militaire chevronné. Ouais, je suis dans la forêt. Même dans un film de science-fiction, hein, ça me fait rire parce que j'ai regardé The Meg il y a pas longtemps, le 1. Bah, c'est pareil. C'est un plongeur. Je me suis dit, ah ouais, background. Parce que dans le film, il plonge tout le temps. Donc, le rôle, il est fait pour lui. Je suis dans la forêt, en Thaïlande, je veux plus parler à personne. C'est du rôle de composition. Ah, c'est vrai. Après, le Statham, pour moi, entre guillemets, il reprend son pic avec Hypertension. Il sort de nulle part, c'est un ovni. Ça, il fallait en parler. Vous l'avez vu, vous? Ouais, je l'ai vu, justement, j'allais en parler. Et je trouve que ça fait à peu près le même rôle un peu que le transporteur, où c'est un rôle assez what the fuck et, comme tu dis, ovni. J'ai bien aimé, mais sans plus. Ah, moi, les gars, j'en garde un mauvais souvenir. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Je l'ai regardé avec mon daron, ce putain de film. Et... Ah, l'erreur. En vrai, il y a voilà les scènes de cul. Et... Ah ouais. C'est pour ça que j'en garde un mauvais souvenir de ce film. Mon daron, il m'a insulté, il m'a regardé de travers. Donc, je pense que moi, du livret de famille. En fait, moi, je le prends comme un braqueur, Jason Statham, dans le sens où il a quand même braqué Fast and Furious pour avoir son film Ouf. Et pareil, pour braquage à l'italienne, il a fait braquage à l'anglaise. Ouais, bah voilà. Je pense que c'est pour ça que je me mélangeais, tu vois. Quand tu m'as dit Mark Wahlberg, je t'ai dit non, il n'y a pas Mark Wahlberg, mais c'est braquage à l'anglaise, exactement, ouais. Ah, il a réussi à avoir un spin-off aussi sur ça. Ouais. Oh, Ah, il est chaud. Ça me parlait qu'il avait fait un film de braquage et c'était lui la resta. Mais voilà, c'est bon, merci. Et c'est pareil pour Expendable. Tu vois, c'est Stallone un petit peu la star du film. Et en fait, tu vois dans le film qu'il va être au même niveau que Stallone dans l'espèce de rôle de commando. Ils sont costards dedans. Ben parce que Stallone il est sur le déclin et l'autre il sait très bien que Stallone il l'appelle parce que lui il est en feu, donc forcément quand ça va négocier il va lui dire ah bah Coco sans moi ton film. Et d'ailleurs toutes les meilleures scènes dans le 1 mais c'est Statham qui les a. Ouais, mais c'est surtout que voilà, pour moi ils sont co-tête d'affiche parce qu'ils se partagent les dialogues et c'est souvent entre eux, c'est jamais un monologue de Stallone ou de Statham. Ouais. Entre eux, tu vois. C'est vrai, ça, j'avais pas capté. Hein, ça mais... s'envoie des boutades et tout, etc. Mais... Comme The Rock et Dominique Toretto, parce qu'il faut plus l'appeler Vin Diesel. Toretto et The Rock, tu vois, pareil, ils veulent absolument garder c'est des mâles alpha, quoi. C'est moi qui te... Ça, c'est vraiment... Ouais, c'est leur côté testostérone. Ouais, parce que c'est des dopés. Mais après, franchement... En me renseignant un peu sur Statham et tout par rapport à l'émission et tout ce que je regardais et tout, il y a quelqu'un qui avait signifié, il a dit est-ce que Statham c'est pas le Van Damme de cette génération? Ça veut dire que tu as eu Van Damme à son prime, il a fait des top films comme il a fait des vieux films. Et ouais, c'est vrai ça. Hein. Et Statham, je suis désolé, il a fait des bons films comme il a fait des films de merde. Ah bah tu m'enlèves les mots de la bouche. Hein. Il y a pour là que je te laisse faire, mais il y a pas mal de merde. Hein. Bah comme Spy. Ou c'est un comédien là-dedans? J'ai même pas vu. Ouais. Spy, ça me dit rien. J'ai pas vu. T'as Spy, c'est un film comique. T'avais quoi encore? Rogue, je pense. Oh lolo. Eh, on va prendre 5 minutes. On va prendre 5 minutes pour Rogue. Oh, merci Poulac parce que je l'attendais. Depuis tout à l'heure. Pour moi, j'ai l'impression qu'il voulait prendre un petit peu sa revanche sur. Là, je te jure, c'est ça. Pour avoir la tête d'affiche partagée avec Jet Li. Et c'est super intéressant parce qu'on fait The One la semaine dernière et Ali, qu'est-ce qu'on se dit? Ah, c'est dommage, on n'a pas utilisé Statham en tant qu'artiste martial pour affronter Jet Li, blabla. On est très déçus. Mais moi, dans ma tête, Ali aussi, on sait qu'il y a ce film-là. Mais qu'est-ce qu'il est nul. Après, ce film, dedans, il n'y a aucune compétence de combat de Statham dedans. Zéro. Tu joues le keuf et tu fermes ta gueule, en fait. C'est ça le truc. Ils ont un affrontement vite fait sur un toit, à un moment, je me rappelle, mais putain, mec. Ouais,
On n'attend pas du tout ça. On voulait Franck Martin face à Wong Fei-hung. C'est vrai. Et Mais en parlant de... Vite fait une parenthèse sur Rogue, parce que il y a le film Chaos, où il partage l'affiche avec Wesley Snipes. ouais, c'est pareil. Les gars, ce film, je l'ai vu en DivX. Et comment j'étais content, je me suis dit, putain, je vais voir un bête de film. Wesley Snipes, c'était mon gars. Et Statham, ça devenait mon gars. Et ils ont fait un film de merde. Et C'est bon, pareil, le même plot. Et attends, j'en ai un troisième, les gars. c'est- Killer Elite. Killer Elite. Là, je crois que je l'ai pas vu, celui-là. Attends, tu sais, c'est pourquoi je l'ai vu, moi, celui-là. Il faut juste que... Rafraîchis-moi la mémoire un peu, s'il te plaît. Alors attends, je vais te donner juste les Robert De Niro, Clive Owen, Dominique Purcell, donc c'était dans Prison Break, le frère de Wentworth Miller. Donc c'était l'affrontement avec De Niro. Pareil, où Ah, ça y est, je me rappelle. Qu'est-ce qu'il est nul. et tu mets un casting 8 étoiles, hein, parce que c'est même pas 5. Et en gros, c'est un peu le film après à la De Niro. Mais... À la Parce que hit. c'est du réchauffé un peu, parce que c'est les mêmes scénars qu'il a sur plein d'autres films. Tu sais, le film où il fait avec Jennifer Lopez, c'est à peu près le même. L'autre où il vit en Nouvelle-Orléans, là, avec sa fille, là. J'ai oublié le place. Bref, c'est à peu près la même histoire. Homefront, voilà. Oh, oui, bon, c'est nul. Donc, tu vois, Crazy Joe, c'est pour ça que je te dis que... Mais en fait, il est terrifiant. Attends, j'ai pas été dans son Wikipédia, mais il a fait du sale. Hein. C'est pour ça que je trouvais que le rapprochement avec Van Damme, est-ce que c'est le Van Damme de cette génération? Moi, je dis ouais, carrément. En fait, lui, il veut que prendre des billets, lui. Hein. Et en gros, il prend tout. J'ai pas l'impression. Je pense que pour moi, il se cherchait. Ouais. Pour moi, il se cherchait à une période parce qu'en fait, il était souvent enfermé dans le même rôle. Et tu vois, étonnamment, dans la période où il a fait des bides, moi, il y a un film que j'ai pas mal apprécié, c'était Joker. J'ai pas vu ça. Joker. C'est pas avec la chinoise, la petite chinoise? Non, alors la chinoise, je sais plus, mais en fait, Je sais celle qui compte les casinos là pour la triade et de la sauver là dans un taxi là. Ah si, c'est ça, je crois. Mais non, ça c'est Crazy Joe. Non, ça c'est Crazy Joe. Joker, en fait, c'est. Non, Crazy Joe, c'est le keuf là, le militaire qui est devenu fou, qui vit dehors. Ah non, il a raison. Je viens de lire le synopsis de Joker. Ali, il a raison. C'est le marine accro au jeu, endetté dans les casinos et tout. Ouais, c'est ça. Ah ouais, donc c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, il se trouve une addiction, en fait. Et moi, j'ai pas mal apprécié parce que t'as les facettes du Joker, du jeu casino. Et en même temps, en fait, t'as son personnage qui écrit. Moi, j'ai pas mal apprécié. Après, un des derniers films que j'ai apprécié, c'est le film qui est sorti sur Amazon Prime. Opération de Fortune. Ah, j'ai pas vu non plus. Opération Fortune. Ah si, oui, c'est un Guy Ritchie, ça en plus. Ça m'étonnerait pas que ce soit lui. Si, c'est un Guy Ritchie. Et franchement, pour moi, c'était une bonne surprise. Bah, moi, je l'ai vu, mais je m'en rappelle plus. Et en fait, depuis Fast and Furious, je pense qu'il travaille un peu plus son image et ses rôles, où il sélectionne quand même que les bons rôles, même s'il n'est pas entièrement dans le film. Bah, on se rappelle quand même qu'il avait fait. Tu te rappelles le film là, La course de la mort là, il était dedans lui. Hein. Ah, moi j'ai kiffé hein. Non, tu vois. Ah si, c'est lui le héros dans. C'est lui le héros dans La course de la mort. Ah oui, quand même. C'était nul ça. Non, ça c'est du film pour Ali, ça c'est du film pour Ali. Attendez. Du métal. Non. Moi je vous explique pourquoi j'ai bien aimé la course de la mort. C'est parce que je retrouvais l'essence de transporteur dedans. Le mec il était ce dégosse de fou, il est au cœur plat et il est un peu charismatique. Tu vois, il fait sa face de vas-y j'ai pas de réaction. Et moi j'aimais trop. Et tu sais que pour ce film là, le mec il s'est entraîné avec des Marines pour atteindre une masse corporelle de ouf. C'est pour ça la petite démo où il fait des tractions et tout ça. Regardez mon dos, bande de bâtards. Oh, moi j'aime trop ces storytelling là. Les storytelling des acteurs, ils me tuent à chaque fois. Alors que en vrai c'est juste une picouse dans la salle de gym au bord de la plage à Miami. Ah, il s'est bien entraîné. Donc le mec il a voulu montrer. C'est pour ça qu'il a des scènes torse nu, etc. Mais moi j'aurais fait comme lui perso. Je m'entraîne régime draconien, etc. J'ai eu de la tête de homme tout le film. Je suis torse nu. Ouais non mais il a quand même un truc. C'est qu'il a un corps qui passe bien lui, tu vois. Quand il est balèze, c'est pas comme les autres où c'est des armoires à glace et tout. Lui, il est balèze et agile.
je sais pas comment t'expliquer. C'est comme Sangoku, tu vois, c'est très bien fait pour force et agilité. C'est-à-dire que même s'il est bien ce dégosse, il met un coup de pied retourné, ça passe. Non, mais c'est parce que lui, il fait des arts martiaux. Tu vas Voilà. voir quelqu'un comme The Rock. Et il est Oh, petit, non, aussi. vraiment. Il En fait, est il petit fait de pas taille d'armes. aussi, les gars. Hein. Ah bon, il doit faire quoi, 77 à mon avis? Oh, je crois. Pour moi, il fait. Allez, il fait peut-être 80. J'avoue, j'ai pas sa taille. Parce que quand il est en face de Jet Li dans les films, bon, peut-être que Jet Li, il est sous talon, mais il a jamais l'air bien plus petit, tu vois. Non, Statham, il paraît petit, tu vois. T'as juste à le voir dans Hobbs et Shaw, etc. Ouais. Et du coup, il y a un film aussi qu'on n'a pas cité, c'est Revolver. Bah, voilà. Moi, je voulais revenir sur Revolver. Parce que Revolver aussi, c'est un challenge pour lui. Il joue un autre délire, un autre personnage et tout. Je trouve que ça t'a. Sauf sa perruque, elle me stresse. Oh putain, les cheveux longs là, ouais. Ouais, cheveux longs gras là, ça m'a énervé. Mais franchement. Ce film, il mérite un podcast parce que moi, j'ai pas compris. Hein. Après, on verra. Hein, mais... avec plaisir. Moi, ça me ferait plaisir de le revoir pour une émission, y a pas de souci. Ça, c'est un des mystères de ma carrière de visionnaire. C'est à la fin, j'en ai parlé avec mon ref, on n'a pas compris du tout le même film. Et je me suis dit, ah bah, ok, on va... No spoiler, À voir. mais ouais. Non, mais c'est pour ça que la comparaison pour en revenir avec Van Damme, elle est grave pour moi. Et tu vois, c'est comme Liam Neeson. Liam Neeson avant Taken, c'est Qui-Gon Jinn, ok. Mais après, Ouais. après c'est qui? C'est personne. Moi, personnellement, je le connaissais pas. Mais le nombre de films pour lequel en fait il était dedans et quand j'ai revu, je me suis dit waouh. En fait, je le calculais pas tant qu'il avait pas fait de Taken. Et après, Liam Neeson, maintenant, il prend que des rôles qui ressemblent à ça. Ah non, mais lui, Ah, il est dans l'abus total là. Il est dans la même trajectoire que Statham. Il prend ce style de rôle et ça s'arrête là parce que ça lui fait de chèques. Sauf que lui, ça marche moins. Tu sais, il y a des films direct vidéo club. Hein. Bah parce que ça y est, il est fatigué. Cardio, il est fatigué. Donc tu vois maintenant entre Taken et ses derniers films, il y a beaucoup de doublures et ça se crame de fou. C'est ça, là. Mais par contre, il avait fait un film là dans la neige là récemment là. J'ai bien aimé Celui-là, il était bien, ouais. Il était mystique de fou et j'ai kiffé. Je sais pas pourquoi. Mais Bah, c'est un tueur aussi. Ouais, mais je l'ai vu. Non, je crois que il travaille dans une station de ski ou un truc comme ça. Et après, il y a la mafia. Après, il y a cherche des un mecs mec. qui arrivent et lui, il dégomme tout. Voilà, c'est ça. Avec l'espèce de Ouais, chasse-neige voilà, et c'est ça. tout. Mais je l'ai vu avec mes sœurs m'ont insulté. Elles m'ont dit pourquoi t'aimes ce film? J'ai dit eh ben, tu sais ce qu'elles m'ont dit? Elles m'ont dit ouais, moi je suis dégoûté. Je pensais que ça allait être comme un film à la Tekken et tout, comme il fait d'habitude. Déjà quand ça m'a dit ça, je suis ouais, Mais tu vois, c'est intéressant comme sujet. Ça veut dire qu'en fait, les acteurs, on est dur avec. Une fois qu'on les a aimés sur un style, on veut pas qu'ils changent. Bah, si tu me fais 5 films d'affilée où c'est le même style de film, donc je me dis le 6ème ça va être le même, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et Liam Neeson, il a surfé sur la vague, hein, avec Tekken 1, Tekken 3. Il en a fait combien lui d'ailleurs? 3. Lui, j'ai arrêté de compter. Ils auraient dû lui faire un crossover avec Frank Martin, tiens, ça aurait été sympa. Bah, c'est dommage qu'ils se croisent jamais, ces mecs-là. Ouais, À part si, ils l'ont fait avec Hobbs et Shaw. C'est un espèce de buddy movie, mais ils viennent du même univers, tu vois, mais ils ont quand même tenté quelque chose. Il y a Idris Elba dans le premier, tu vois, ils ont voulu faire un truc. Ouais, mais Après, moi, je suis un multivers, moi. Ouais. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Là, avec tous les derniers films qui sortent, et quand je vois les surprises de certains films, moi, je me dis, franchement, s'ils ont des thunes pour le faire, ils peuvent faire un crossover transporteur Tekken. Tu sais, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Last Action Hero avec Schwarzenegger, où le petit, avec son ticket, il rentrait dans le film, tu vois. Et tu fais un truc comme ça, et le mec, il rentre dedans, et il y a Frank Martin, il y a McLean, il y a ce que tu veux, que des flingués du cerveau. Moi, je kiffe. Moi, mais les acteurs, ils sont cuits, là. Bon, Willis, c'est tout. Non, mais t'imagines le pitch. Le transporteur, il doit prendre un colis. Et le colis, il appartient à Liam Neeson. C'est sa fille. C'est sa fille. Ouais, c'est sa fille, tu vois. Et du coup, ils s'appellent au téléphone, mais les deux, comme ils parlent pas beaucoup, c'est chelou. Voilà. Il y a que des blancs. Et personne veut dire allô. Genre, tu sais, pendant une minute, ils décrochent les deux. Et personne dit allô. L'autre, sa règle, c'est de pas donner de nom. Donc, il va dire, t'as ma fille, elle s'appelle comment? Il va dire, non, moi, j'ai pas de nom. Règle numéro 3, je n'ouvre pas le colis. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Vous avez ouvert le colis? Non, je sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais te retrouver. Viens me chercher. Je t'attends. Non, D'ailleurs, sur un combat, je pense que Frank Martin, il prend une raclée. Hein.
Parce que l'autre, il est là que pour tuer. Ouais, l'autre, il est vraiment plus sanglant. Ah oui, lui, il tape avec que des lattes à gauche à droite, avec le revers de la main, tu vois, il ferme jamais le poing. Ouais, c'est du Liam Neeson de cracher, je pense. Bon, bah, pour finir sur notre Jason Statham national, c'est quoi le mot de la fin? Le mot de la fin pour vous? Moi, je vais commencer. J'ai quand même des inquiétudes sur la suite de sa carrière. Parce que là, je vois The Meg 2, d'ailleurs, avec Jackie Woo Jin, hein, bon, le public asiatique est complètement ciblé. Et j'ai l'impression qu'il va faire il va être que Hobbs, il va être que ce monsieur-là qui, je sais plus comment il s'appelle, il va plus être autre chose en fait. Il va pas prendre de risques, tu penses? Voilà, il approche d'un âge où bientôt il pourra plus faire la diff physiquement. Et je me dis, voilà, comme Cristiano Ronaldo qui est parti prendre son dernier chèque là-bas là, pour moi il est dans le même truc. Ouais, vas-y, finis, excuse-moi. Moi, je vous conseille justement de regarder le dernier film qui est sorti sur Amazon. On est un peu dans ce que tu dis, ABD, mais moi, je trouve que ça lui va bien finalement, parce que le rôle qu'il a dans Expendable, dans Hobbs et dans son dernier film, The Meg. En fait, ça lui ressemble. Sauf que c'est quelqu'un, en fait, comme transporteur. C'est genre un ex-mercenaire, ex-militaire, ex-ce que tu veux, et qui tue dans tous les sens, et qui parle pas beaucoup, et finalement, c'est pas trop mal. Sauf que dans le dernier film, c'est pas qu'il est fatigué, c'est que tu vois, il est un peu blasé de faire ce qu'il fait, mais il le fait parce qu'il faut le faire, et ça lui va bien. Ouais, mais en même temps, il a pas trop de rôles différents, on lui propose que ça, tu vois. Ouais, mais moi, tu vois, je le vois pas dans un type de film sci-fi, par exemple. Ça lui irait pas. Je le vois pas dans un film de romance. Ça lui irait pas. Moi, ce que il peut prendre des risques à ce moment-là de sa carrière, parce qu'il a, ça y est, il a gagné. Bah, il a percé tard quand même, il a percé à 30 piges, 30 et quelques. Ah ouais, lui, il a charbonné, hein. Il a travaillé dans un resto, je crois, ou je sais pas quoi. Ouais, c'était un mec qui hustle, ils vendent des trucs à la sauvette et tout. Ouais. Je pense qu'il a passé l'âge et les tests. Et le CV, ouais, pour accepter tous les rôles de merde en fait qu'on lui propose. Ouais, je comprends, ouais. Il prend son chèque et puis c'est tout. Moi, ma seule déception dans sa carrière, c'est dans Expandable. Le fait qu'il ait couché tous des grosses pointures. Je suis pas d'accord. Alors attends, je suis désolé, on c'est peut-être la fin, mais on doit parler de la correction qu'il met à Scott. Hein. Ouais. Ah, il y a Scott. D'ailleurs, dans Expandable, il y a peut-être un easter egg qu'on n'avait pas capté. Il est dans le 1, il est en concurrence avec Jet Li. Ouais. Encore. Et il n'y avait pas de gagnant. Il n'y avait pas de gagnant et Jet Li il revient pas dans le 2 parce que en fait il était tombé malade. Ouais. Et il a dit qu'il prenait sa retraite. C'est ça, il a juste une scène. Ouais, il part en avion. Il est là au début, après il dit ouais je dois sauver quelqu'un en Chine, je sais pas quoi, je me casse. Exactement. Mais par contre, en fait, ils avaient fait un concours de celui qui tape le plus fort, un peu comme dans Hobbs & Shaw, mais avec Jet Li à l'époque dans Expendable 1. Et comme ce film il était sorti après The One et Rogue, ouais. Pour moi c'était le petit easter egg du film concernant leur relation à tous les deux en fait. Ouais, ça se tient ce que tu dis en vrai. Ça se tient de fou, ouais, j'avais pas vu ça comme ça. Hein. En plus tu regarderas dans Expendable, ils attaquent en même temps dans leur combat à la fin, le dernier combat, ils tapent en même temps. En fait, ils ont pas eu leur scène, je sais pas si je vois, ils ont mis un combo stylé à deux. Et j'ai trouvé ça stylé. Je me suis dit tu vois, là ils sont dans l'accompagnement, ils sont pas dans un duel. Et j'aime bien leur manière de faire à eux deux. Tu vois, c'est pas tu sens de la bienveillance. Tu sens que Statham il kiffe Jet Li. Ouais, je pense que ça apprécie bien. Après, là dans le dernier, il va goumer Tony Jaa, c'est ça? Ouais. Non, il va goumer Iko. C'est Iko. Même moi, je suis allé sur Instagram, j'ai dit à Iko, tu peux pas te faire casser la gueule par Statham, c'est pas vrai. Ouais, Tony, il a pris une raclée par Paul Walker, hein, donc paix à son âme, hein, mais bon, voilà.
Dans une bagnole. Et Francis Ngannou, il s'est fait niquer par Tyrese et Ludacris. Le seul qu'ils ont respecté, entre guillemets, c'était Joe Taslim dans Fast and Furious quand il tabasse Tyrese et le japonais dans l'aéroport. Gare. Ouais, la gare ou l'aéroport. Mais Ouais. une fois, après, il le goûme à la fin. Ouais, le goût, mais genre là, à Ouais, deux, il leur montre, il leur dit à à deux, Coco. tiens, à l'américaine. Ouais, bon, voilà. Tiens, vas-y, on fait ça bien à deux. On sait ce que. Moi, je sais ce que tu vas faire, et pile au moment où tu vas le faire, bah, moi, je vais lancer ma tête. Moi, le seul qui a mon respect, c'est Keanu Reeves. Il a dit, les gars, vous êtes des pros dans John Wick 3. C'est vrai. Mais il est tabassé, mais il gagne quand même. Match nul. Pour moi, match nul. Parce qu'ils l'ont laissé se relever une fois. Voilà, ouais, ils l'ont laissé se relever, il se relève. Après, il dit, c'est bon, on arrête là. Il dit, vas-y, c'est bon, part. D'ailleurs, t'as vu, c'est drôle comment, bon, on va pas aller sur John Wick, sinon on va pas venir, mais t'as vu comment il se bat contre eux, ils utilisent que la force parce qu'ils sont petits. Ouais. Donc ils les jettent de partout. Il les prend, il les jette. Genre, les mecs, ils font 1m60, 40 kg, j'ai les bâtards. Et ça bosse. Bah oui, mais c'est comme ça que tu les combats. Eux. Ouais, bah après, ça me rappelle aussi le gros musclé, là, dans un des films de Tony Jaa, là. Tu sais, le gros baraque qui joue dans 3, etc. Lui aussi, quand il se tapait contre eux. Celui que Brad Pitt, il a fumé avec un One Punch Man, là. Ouais. Et même Jet Li, je crois, il le tabasse. Il se fait tabasser par tous les noirs, en tout cas. Dans Fearless, je crois. Ouais. Non, dans le baiser mortel du dragon. Aussi? Ah bah putain, il prenait. Non, Baiser Mortel Dragon, je crois que tu confonds avec les deux frères allemands, là. C'est lui, non? Non, il y a le grand Renoir, là. Ah, et d'ailleurs, dans le baiser mortel du dragon, là, il y a deux frères, là. Vous avez vu? Ouais, il y a un des acteurs, il est dans le transporteur, il se fait massacrer dans le transporteur, j'ai vu sa tête. Parce que c'est la famille à Luc Besson, ça. Pourtant, ouais, il se tape bien. Non, ils sont super bons, ouais. Franchement, en termes de casse. Ouais, mais Luc Besson, c'est lui qui avait fait croquer les Jérôme Le Banner et tout, etc. Dans des caméos, des trucs comme ça. Et Babylone. Non, Babylone. Oh là, c'est Kassovitz, mais Babylone, wesh. Bon, on s'égare, revenons à nos moutons. Bon, bah alors, les gars, pour la fin, petite transition, roulement de tambour. Je vais vous faire rapide, efficace. Donc, ceux qui écoutent, jouez le jeu, je vous laisserai du temps pour répondre. C'est des questions sur Statham, uniquement. Donc, on va rester dans le thème. Donc, la première question, les amis. Dans quel film d'action de 2011 Jason Statham a-t-il joué un agent du SAS nommé Danny Bryce? On l'a cité le film tout à l'heure. Danny Bryce. 2011. Attends, c'est pas le truc qui parlait avec De Niro, là? Elite, Elite Killer Elite. Killer Elite, un point pour Ali. Denko. Alors, quel est le titre du film de 2015 dans lequel Jason Statham joue un tueur à gages nommé Arthur Bishop? Arthur Bishop. Déjà, il a un vrai blaze. Ah, je vous ai dit, je vous ai fait un questionnaire, il est relou. Hein. Parce que c'est des films, je sais que vous avez pas vu. En 2015. 2015. Juste son blaze, Arthur Bishop. Putain, j'ai pas vu. Bah, c'est pas Spy, justement. Non. 2015, bon, bah, je vous le dis, je sais que vous allez pas trouver. C'est Mécanique, The Mechanic Résurrection. Ah, bah, tu sais que, ouais, en fait, j'ai vu la bande-annonce et tout, et en fait, c'est un des films qui m'a pas donné envie de le voir. Ouais, attends, je suis sûr. Ouais, mais en même temps, regarde, je suis sur la fiche là, c'est un film américano-franco-bulgaro-allemand. C'est de la merde. Mais oui. Tu vois, ça c'est le genre de film, ils ont tourné partout, parce que ça coûtait pas cher, on n'avait pas assez, donc on est parti tourner en Bulgarie et tout là-bas. Bulgarie, toutes les scènes dès que tu vois un film, il a tourné en Bulgarie, c'est qu'il est plus dosé. Tu sais, les films de 2005 à 2010, là, tu sais, les Banderas et tout, quand ils allaient tourner dans les pays là-bas, ça me rendait ouf ce genre de film. Même Van Damme allait tourner là-bas. C'est sa période où il acceptait tout, en fait. Ouais. À un moment, même les gens allaient en vacances en Croatie parce que c'était pas cher. Ah ouais, oh non. Allez, quatrième question. Quel réalisateur a dirigé Jason Statham dans les films The Bank Job et Spy en 2015? Donc The Bank Job, c'est en 2008 et Spy, c'est en 2015. Donc c'est un réalisateur qu'on l'a déjà cité plusieurs fois dans les podcasts. Hein. Allez, indice, il est français. Français de Le Terrier? C'est Louis Le Terrier, effectivement. Ok. Il a dirigé dans quoi, tu m'as dit? Alors le film c'est Spy, celui que Black a cité tout à l'heure, et The Bank Job en 2008. J'en ai vu aucun des deux.
En fait, c'est Spy, c'est une comédie. C'est Il y a Ouais, des c'est- grosses têtes, hein. Spy, je l'ai vu, c'est avec Jude Law et Ouais, la blondasse, c'est celle qui a le rôle principal. Principal, exactement. Et Et genre, l'autre, c'est un beau gosse et l'autre, c'est un mec plus sérieux, etc. Ouais, c'est ça. Elle Et finit t'as- pas avec lui d'ailleurs à la fin. T'as 50 Cent à la fin aussi, dans le film. Non, 50 Cent était partout. Merci Stallone dans Évadé, mon frère. Voilà, une petite plus facile. Dans quel film d'action en 2017 Jason Statham incarne-t-il un plongeur qui participe à un braquage sous-marin? Au trou. C'est facile parce que tout à l'heure vous l'avez déjà cité, les gars. Fast and Furious. Non. Mais c'est pas Dans au les- trou. Dans les questions précédentes, non, c'est pas au trouble. Un braquage à l'italienne. Non, Braquage à l'anglaise. non, c'est The Mécanique. Oh. The Mécanique. Bah, C'est le pitch du film, c'est ça, les gars. oh, merde. Putain, t'as vu, c'est chaud. Alors, bon, allez, dans quel film d'action de 2012 Jason Statham joue-t-il le rôle d'un agent du FBI infiltré dans un gang? 2012. 2012. Un mec du FBI. Il a fait des films toutes ces années-là. Ah ouais. Là, Le film. Ça, c'est direct ou DVD, ça. Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai Ah, c'est les films W9, quoi. fait exprès. Allez, le film, vous avez jamais trouvé, il s'appelle Parker. J'ai jamais vu. Franchement, jamais vu non plus. Et il a une carrière de malade, je vous dis, les gars. C'est pour ça que ces questions-là, je les ai choisies, ça m'a fait rigoler. Parce qu'en fait, je pensais connaître la filmographie, mais je crois que j'ai pas vu 60% des films. Non, mais c'est comme. Tu me parles des films de Van Damme. Les films de Van Damme après 2000, j'en ai vu peut-être un ou deux, tu vois, pas plus. Tu sais, Ah, c'est vrai, Van Damme, il nous a trahis aussi. Les films 80-90 de Van Damme, je les connais tous. Ouais, ça c'est sûr. Transition 2000, salam, mon pote. J'ai vu Bah, que tu après, il a tournais avec fait, des réalisateurs chelous. Van Damme, il a commencé à choisir des rôles où il se voulait sérieux et c'était plus claqué qu'autre chose. Mais c'est surtout que les gens ils vont fermer les portes quand il y a Ouais. ces problèmes. Ouais, vas-y, on fera un truc spécial Van Damme parce que Van Damme c'est mon gars, c'est mon père spirituel. J'ai essayé de faire le grand écart grâce à lui, donc voilà. Bon, allez, je vous mets une facile là pour la fin. Dans quel film de 2018 Jason Statham affronte-t-il un groupe de requins préhistoriques, blablabla? Vous Mec, l'avez, The Meg. ouais, d'ailleurs le 2 ça a l'air d'être un gros nanar. Et ça va être grave Eh ben, marrant. attends. C'est déjà un nanar, le premier, non? Ouais. Non, ouais, mais là, c'est un premier- ultra. Là, c'est le un premier, ultra nanar. Je voulais sérieux, mais comme le film est produit par des Chinois, les Chinois, tu vois, ils ont rajouté leur touche avec l'histoire du chien. T'as vu, nous en Chine, on aime bien l'humour comme ça et tout. Et c'est pour ça qu'il tu vois, il y a beaucoup de Chinois dans le film. Quand tu vois, il y a beaucoup de Chinois dans un film, c'est que c'est eux qui ont lâché l'oseille en termes de production et tout. C'est la mafia, mon pote, c'est comme ça. Ah, mais parce que eux, en termes d'entrée de cinéma, quand ça booste, ça booste. Hein. Ouais, Tu- Après, voilà. la Chine, c'est aussi grand que l'Europe. Voilà. Bah oui. Voilà, mais ouais, l'exemple, forcément, c'est- l'exemple du film Wolf Warrior là, avec Wu Jing, hein. C'est un des films qui a rapporté le plus d'oseille dans l'histoire du cinéma. Qui l'a vu? Ouais, moi je l'ai mis de côté, j'ai jamais vu. Mais c'est les films patriotiques et tout, ils aiment bien ça. Non, c'est nul. En plus, Scott, il fait Scott, il a vendu son âme. Hein. Il fait vraiment l'américain. Qui va. En plus, c'est en Afrique, c'est le chinois qui vient dans un village africain pour défendre des. Le film, il est incroyable. Non, attends, tu m'as parlé de Wolf. Tu me pitches Wolf, ça? Wolf Warrior, ouais. Non, je confonds avec un autre. Il a fait un autre film patriotique, il a cartonné au cinéma. Après, Wolf Warrior, il y en a 4, hein, je crois. Non. Mais comment tu peux sortir autant de films? Là, Je trouve ça fou, moi. Ça marche. Boulac, tu vas au casino, Ouais. je vois que t'appuies sur le truc, ça sort. tu vas y revenir. Non, mais t'as juste à voir, il était une fois en Chine et tous ces films-là à l'époque. Ah, Ça allait ouais. 1, 2, 3, 4, tu vois, c'est histoire de Et fantômes chinois, etc. Et après, il change d'acteur, il continue 5, 6, 7. Voilà, c'est toujours le même. Mais toi, tu captes pas, tu dis, ah, c'est le même. Et tu fais pas attention à l'époque quand t'es petit, tu vois. Parce que t'as vu, ils ont tous l'espèce de coupe rasée avec la natte. Tu captes pas. Ah, c'est pas pour manquer de respect, mais je vous jure, quand j'étais petit, je faisais pas, Ouais, c'est la ça, différence. Oh putain de Ouais, merde. moi j'aimais trop leur coupe, moi petit, je voulais une coupe comme ça, mais vas-y. Tu connais entre vouloir et pouvoir, c'est deux choses différentes, tu vois. Non, ouais, franchement. La scène de Statham avec le scooter d'Ender face au requin.
Ah ouais, non, mais et le gars, il a un mégalodon, il a une petite lance Ouais. J'attends plus Mec 2 que Expandable 4 de lui, tu vois. Ah ouais. Ouais, parce que ouais. je suis pas content, il va casser la gueule à Ico, et Ico c'est mon gars, tu vois. Non, mais puis même à la fin, on peut finir sur ça quand même. Hein. Expandable, ça va être un échec. Hein. Vous avez vu la bande annonce ou pas? Ouais, bah quand tu renouvelles 80, c'est 70-80% du cast, et tu gardes les mecs qui sont pas, que t'as pas forcément kiffé. Bon, à part Dolph Lundgren, moi c'était mon gars, mais. Bah, en Ouais, fait, je sais pas, moi, j'irais le voir. Oui, moi aussi. Tu sais, franchement, avec Mais le but c'était de réunir toutes les stars des années 80-90 et de les mettre pendant qu'ils sont sur le déclin. Les gars, venez, vous allez prendre votre cachet. Mais là, il y avait par exemple Snipes, il est libre. Il fallait faire voilà un vrai casting. Bah, Là, franchement, moi, je je suis sais pas, dégoûté. le 3, par exemple, moi j'ai apprécié. Juste pour les blagues sur Chuck Norris. ouais, celui-là, il est pas mal. Moi, j'ai pas C'est kiffé. c'est le 2, les blagues de Chuck Norris. C'est avec Van Damme. Ouais, c'est avec Van Damme. Ah oui, c'est le 2. C'est lui le meilleur. C'est Expandable 2 le meilleur. Le 3 justement, c'est quand il y a Snipes qui joue le doc, qui sert à rien. Il ramène Snipes, il ramène Banderas, et il ramène les petits jeunes aussi. Eux, ils ont niqué le film. Ouais, surtout Ah, les mecs qui sont en plein gunfight. Le gars, il prend une bécane de crosse, il passe entre eux. Je dis, c'est bon. Mec. Oh, mais. Ouais, bon. 1 heure de podcast, les gars. Moi, Mot de la fin, vous validez ou pas alors, monsieur Statham? Ah non, moi, Statham, c'est dans mon cœur, mais bon, même s'il fait des films un peu redondants, et plus je prends de l'âge, plus j'aime moins ses films parce que ça y est, tu vois, je change de registre. Mais, après, moi, c'est différent par rapport à toi. Moi, je l'aime bien dans ce rôle-là, ce type de rôle. Et je trouve que ça lui va bien. Et c'est le futur Liam Neeson aussi. C'était le Van Damme de cette génération. Et il va finir comme Liam Neeson. Ouais, Je pense qu'il y est déjà, hein, moi, honnêtement. Moi aussi, je pense. En fait, je pense qu'il lui manque encore 5 à 10 ans. Et après, ça sera le retraité qui va avoir une famille. Et puis, on va lui retirer sa fille. Et il va faut qu'elle rêve. Ouais, exactement. Ou après, il va peut-être avoir aussi le Dwayne Johnson caring. Tu vois, comme Kevin Hart. C'est-à-dire qu'une fois que Dwayne Johnson, il t'a pris dans son petit duo, si ça marche bien, Hobbs et Shaw, il peut y en avoir 4-5. Ouais, facile. Ouais, ça, c'est pas faux. C'est pas faux. Comme il a fait le forcing avec Jet Li, ça matche bien, ça matche bien avec Dwayne. Ouais, il y a des chances que. Après, moi, voilà, on digresse, mais moi, j'ai pas trouvé que ça marchait bien avec Dwayne, hein, mais bon, après. Ah, mais après, Dwayne, il a la même formule. C'est moi, je lance des boutades par rapport à mon physique, je te casse ta gueule, t'es qu'un moins que rien. Et toi, tu me répliques, genre, ouais, ton gros corps et tout. C'est ce qu'il avait fait avec Kevin Hart et ce qu'il essaie de retrouver dans Hobbs et Shaw. Ouais, sauf que l'humour anglais, ça passe moins bien que. Il est plus marrant, Hart, quand même, donc c'est. Voilà. Ouais, même surtout après les phases avec sa sœur. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ouais, le truc, c'est que pour moi, ça reste très américain, leur duo, dans le sens où Jason Statham, c'est un pratiquant d'arts martiaux. Dwayne, en fait, il fait le combattant un peu bourrin, mais tu vois que c'est pas un combattant, en fait. Ouais, c'est une brute. Ouais, c'est un cogneur, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et encore, même lui, dans le style cogneur, on y reviendra à Dwayne, mais je trouve que il donne pas cette impression de force qu'il devrait avoir, tu vois. Il a pas. En fait, j'aimerais bien voir un film hors Fast and Furious, parce que c'est trop fantaisiste. Après, en duel, et voir si Dwayne Johnson, il serait capable d'accepter un gros cachet pour se faire casser la gueule par Jason Statham. Non, je pense pas. Là, il a trop pris du gars. Ouais, là, il y a un problème d'ego, là. Mais ouais. un Schwarzy Prime contre Dwayne, j'aurais bien kiffé. Ça, c'est une bonne idée de podcast. Parce que c'est le Schwarzy moderne, hein, sauf que sauf que lui, c'est la jungle. Je trouve qu'il est au-dessus de Schwarzy en termes d'acting parce que au début, il fait des films de brutasse où il fait que casser la gueule et il a 3 lignes. Et après, il devient de plus en plus côté acteur. Schwarzy, il a tenté la transition, mais ouais, c'était trop tard. Ah, c'est mort, Schwarzy. T'as fait Terminator, mec, ça y est. Ta seule réplique, c'était I'll be back et Sarah Connor. C'est suffisant. Moi, je demandais pas plus. Et t'es devenu une légende, t'as vu. Et dans Predator, t'es mon gars sûr. Dans Predator, pour moi, tu restes le meilleur des Predators. Predator. Ce sera. Predator contre. Franchement, n'hésitez pas. Dites-nous si vous voulez des petites rétros sur des acteurs comme voilà. ça. Moi, avec plaisir, hein, je les fais tous. Hein.
Predator, tu vas oublier que bon, ouais, ce podcast il va partir en couille, mais bon, Bon, on va conclure. Hein. avec Danny Glover. Là, laissez mon gars Danny aussi, je l'aime bien. Danny, il avait une sciatique et ils l'ont remplacé. Danny dedans, il était déjà en retraite, il était déjà vieux, frère. Ils ont mis un ancien. Ah ouais, non, ça m'a fumé de rire. Je me suis dit, putain, tu passes de Schwarzy. Même le Predator, il a dit, ah, on m'avait vendu un humain. Ah, ma purée. Et je vois, il est fatigué. je vois le gars je le vois de l'arme fatale, quoi, fatigué et tout. Il est fatigué dans tous les films. Tu sais, il aurait lâché, je suis trop vieux pour ces... Je sais à quel moment il était jeune. Lui, c'est comme Morgan Freeman, c'est à quel moment il était jeune, ce gars-là. Sérieusement. Moi, un film où ils étaient jeunes. Mais les gars, je crois que c'est film en noir et blanc, tu vois. On leur envoie le scénar, là, il y a écrit première ligne, bon, t'as mal au dos, t'es fatigué. Regarde, même Clint Eastwood, tu vois, j'ai des souvenirs de le voir jeune dans Le Bon, la Brute et le Truand, tu vois ce que je veux dire. Ah putain, c'est vrai, Morgan Freeman, il est né vieux. C'est après, quand il passe dans l'Inspecteur Harry, là, 80-90, c'est là qu'il est vieux, tu vois. Ok, bon allez les gars, on y va avant de partir en couille. En tout cas les gars, ça m'a fait plaisir de faire ce podcast avec vous. Plaisir partagé. Carrément. Surtout que on a bien rigolé. En plus, là le sujet s'y prêtait. Hein, Statham, c'est quand même, quand tu regardes sa carrière, c'est quand même un sacré forceur lui aussi. mais en tout cas, c'est très cool de parler de lui. D'accord, mais j'ai un truc hors sujet. J'ai gagné le quiz là. On était à 2-0 là. J'ai quoi comme cadeau? Alors ce qu'on va faire, c'est que moi j'ai pensé que je vais faire souvent des quiz et à la fin on va tenir les comptes. On verra qui est le meilleur. Ah, c'était pas le DVD The Mechanic? Ah, mais franchement, si tu veux. Tu me l'enverras. J'ai gagné le DVD, yes. Bon, bah, je vais le regarder aussi. Tu regardes encore des DVD, toi? Ah? Tu regardes encore des DVD, toi? Oh, tu sais. Il a un lecteur cassette il a un autoradio dans sa voiture. Tu serais surpris ce qu'il y a dans mon garage. Par contre, si t'as un lecteur cassette VHS, je suis intéressé, moi. Ah, moi aussi. Ah, j'en ai pas. Je sais que Poulac, il a encore des petites vidéos à regarder. Hein. Un jour, quand je repartirai en Algérie, peut-être j'irai demander à la maison parce qu'ils avaient des vidéoclubs à l'époque là-bas, donc je leur demanderai s'il y a de la VHS qui traîne. Ça marche. Bon, les gars, prenez soin de vous. Hein. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine sans faute. Hein. Ah non, je donne pas de date, mais on se retrouve bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les gars. À bientôt. Salut. Ciao.